Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans une petite vidéo pour vous faire un point make-up. Donc vous expliquer un petit peu ce que je fais au quotidien. En tout cas, depuis que je suis arrivée, je fais toujours le même maquillage. Celui que vous voyez là, donc il est très nude. Pas trop de couleurs. En fait, j'accentue plus le côté bonne mine. Alors, je ne sais pas si là j'ai bonne mine, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aime comme maquillage, le make-up, no make-up, sachant que depuis quelques jours, il fait très beau, donc je sors sans fond de teint. Voilà, je prends un peu de soleil, ça fait du bien. Donc, comme je ne suis pas une adepte du maquillage, je crois vous l'avoir déjà dit, je préfère sincèrement le naturel. Si je pouvais sortir naturellement tout le temps, je l'aurais fait. Mais bon, parfois, il faut savoir cacher la misère. Parfois, on est fatigué, etc. Donc, il faut faire un minimum d'efforts. Et donc, en termes de maquillage, je ne suis pas de celle qui va dépenser des 1000 et des cents pour une marque de maquillage en particulier. Donc, je trouve des petites choses sympathiques, que ce soit chez Essence, donc c'est dans les magasins Auchan, ou chez Kiko. Voilà, pour le moment, je ne vais pas ailleurs parce que je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas envie d'avoir tout un tas de produits, etc., que je sais ne pas porter parce que je sais que je ne les mettrai pas. Donc, je préfère opter pour ce type de maquillage. Bon, et bien, pour le moment, je la boucle et puis on y va. Je vous montre un petit peu ce que je fais. En fait, ce que j'utilise. Alors, pour le teint, avant, j'utilisais le Born This Way de Too Faced, qui non seulement est terminé, et puis qui, ne me convient plus, puisque j'ai perdu en termes de couleur. Donc là, ma jolie couleur que j'avais est en train de disparaître. Et donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui met du fond de teint tous les jours. Donc, j'ai opté pour la marque Kiko. Et ce fond de teint s'appelle Smart et c'est un fond de teint hydratant. Et là, je confirme, la peau n'est pas sèche du tout. Porte la teinte Warm Beige numéro 130, donc elle est vraiment excellente. Alors la particularité, c'est que c'est pas un fond de teint très couvrant, mais il est modulable. Vous pouvez mettre de 2 à 3 couches sans que ça fasse paquet, et donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce fond de teint. Et en termes de prix, alors là, 5,95 €, il est bien. Voilà, il ne me donne pas de boutons, il ne m'assèche pas la peau. Il tient toute la journée, j'ai eu à le porter toute une journée. Voilà, donc rien à dire pour ce fond de teint. Alors, en termes de poudre, je ne poudre pas tout le temps mon teint. Quand il fait très frais, en fait, pas la peine de poudrer. Mais sinon, pour la poudre, c'est toujours celle-ci que j'ai rachetée, donc la poudre de chez Kiko. C'est une poudre que j'ai cassée. D'ailleurs, j'ai fait entrer ma lime à ongles à l'intérieur, là. Donc, c'est une poudre qui n'est pas irisée. Elle paraît irisée, mais pas du tout. Et ça s'appelle Radiant Fusion. Et cette poudre, voilà, je l'aime beaucoup parce qu'elle ne se voit pas. Alors attention, n'en mettez pas trop, parce que comme vous voyez la couleur par rapport à ma carnation, c'est juste pour matifier. Donc vous n'en mettez pas des tonnes, sinon vous allez être grise et c'est pas beau. Non, j'en ai pas mis là aujourd'hui. Donc voilà, poudre superbe et qui coûte 7 € et des brouettes, quoi. Voilà pour la poudre que j'utilise. Pour les yeux maintenant, j'ai toujours une ombre à paupières dans les tons bruns. Donc pour ce qui est de l'ombre à paupières, toujours chez Kiko, donc ce petit boîtier. Donc je n'utilise jamais la couleur, je n'utilise jamais celle-ci, j'utilise que celle-ci avec parcimonie pour ne pas avoir à ressembler à un panda. Et celle-ci, c'est la teinte, enfin c'est le boîtier 14 Bright Duo. Et ça a coûté 2 € et quelque chose, quoi. Donc voilà. Donc c'est cette couleur que j'utilise. Donc gentiment, doucement, c'est ce que j'utilise. Ensuite, ras de cils. Parce que oui, je fais toujours mon ras de cils avec une ombre à paupières noire. Je n'utilise pas d'eyeliner, pas de crayon. Je vous l'ai déjà dit, ça me durcit le regard et ça m'enferme les yeux. On ne voit plus mes yeux et j'ai l'air crevée. Donc j'utilise cette poudre toujours
Donc on peut faire des smokey eye avec, hein, c'est pour ça que c'est fait à la base. Mais moi je fais mon ras de cils, comme vous le voyez, le ras de cils il est imperceptible. Mais pour moi ça me suffit. Et celui-là c'est le 16 High Pigment. Donc c'est toujours celui-là que j'utilise parce qu'il me convient. On revient au niveau du teint. Alors effectivement, donc c'est pas tout le temps que j'en mets également. Mais quand je suis très cernée, puisque parfois j'ai vraiment de grosses insomnies, la vendeuse m'a essayé ça sur les cernes un jour où j'étais particulièrement fatiguée. Donc c'est le correcteur fluide enlumineur en teinte 26. Donc c'est le système de pinceau avec la pompe au bout. Et quand elle a essayé ça sous mes yeux, je me suis regardée dans le miroir du magasin, je me suis dit waouh, voilà, j'ai rajeuni, j'ai le regard bright. Et ouais, il est vraiment top. Alors celui-ci, en fait, j'ai appris à ne plus mettre mes anti-cernes avec le doigt. J'ai arrêté ça. J'opte maintenant pour un pinceau plat. Normalement, qui est à utiliser pour le fond de teint, mais je déteste ce genre de pinceau pour le fond de teint. Par contre, pour l'anti-cerne, c'est juste génial. Donc, j'en mets jusque là. Je fais un tout petit triangle et parfois, j'en mets également sur la paupière quand je suis vraiment très fatiguée. Et ça, je crois que ça a coûté 6 € ou 6 € et quelques. Donc, ce Highlighting Perfect est parfait. Voilà, il est super. Ensuite, les sourcils, très importants. Alors, je les maquille de façon pareille, imperceptible, très peu, vraiment très peu. Et c'est toujours, j'en ai racheté un autre, toujours le crayon numéro 2 de chez Kiko. Donc, avec la brosse, eh ben alors, la brosse d'un côté et puis évidemment, ben, le crayon de l'autre. La couleur est juste ce qu'il me faut. Finesse, on dirait que je bafouille aujourd'hui, mais bon, c'est pas on dirait. Donc voilà ce crayon, 2 € et des poussières. Donc vraiment pour le moment, c'est celui que je préfère. Après, je vais pas vous mentir, je ne fais pas trop de boutiques de make-up. J'ai essayé d'aller chez Sephora sur les Champs-Élysées. À chaque fois que je rentre là-dedans, je me sens agressée. Je peux pas rester dans une boutique comme ça. La luminosité, la musique à tue-tête, le monde. Après, vous me direz qu'il y a d'autres Sephora, mais bon, j'arrive à trouver ce dont j'ai besoin ailleurs. Plus petit comité et pas cher. Donc voilà. Alors, le mascara, j'en ai 2. J'en utilise 2. Ça dépend. J'utilise toujours celui-ci que j'ai pu retrouver, même si on ne le fait quasiment plus. Donc, c'est de chez Kiko, toujours. C'est celui avec la toute petite brosse. C'est celui que j'utilise en majorité. Puisque je vous l'ai déjà dit, j'ai les cils très courts. Et donc, celui-ci, bah, écoutez, j'arrive à le manipuler sans problème. Après, il y avait une promo, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein, jusqu'à maintenant, une promo sur tous les mascaras du magasin. Donc, ils sont à 3,95 € tous les mascaras. Donc, j'ai opté pour celui-ci qui est très noir. Il est très bien, mais évidemment, j'ai plus de mal à manipuler cette brosse qui est somme toute normale. Mais bon, vous avez vu la différence, j'ai du mal. Donc, quand celui-ci sera terminé, bah, je vais prendre celui-ci qui me cause quelques difficultés d'utilisation. Mais si vous avez les cils courts comme moi-même, ouais, ce genre de brosse, pour moi, il n'y a rien de tel. Sachez que je ne mets jamais de mascara en bas. Jamais de noir en bas, c'est toujours sur la ligne supérieure. Et les lèvres, donc les lèvres, bon voilà, je sais pas si, quand je fais des vidéos, j'y vais franco, je peux mettre du rouge, du violet, etc. Mais sortir avec ce genre de couleur, j'y arrive pas, je n'assume pas du tout. Voici les couleurs que j'assume et en l'occurrence, celui-ci, c'est un rouge à lèvres de chez Essence. Voilà, petit packaging sympatoche. Donc, c'est vraiment un nude et il s'appelle... Aïe. Le Shine On.
numéro 11. Et ben c'est un marronné légèrement rosé, super hydratant. Ouais, franchement, c'est mon genre. C'est le genre de couleur. Je vais vous montrer une autre couleur de chez Essence également. Vous allez me dire, mais bon, à quoi bon acheter la même chose? Mais ce n'est pas la même chose parce que ce n'est pas la même texture. Eh bien donc... Oh de la vache! Donc, voici le rouge à lèvres que je porte. Et voici, eh bien voilà, un autre nude, donc un gloss que je porte énormément. Donc, regardez bien celui-ci. Je vais vous swatcher le gloss. C'est pas la même texture, il brille plus. Là, c'est pour justifier mes choix. Bon, à la base, j'ai les lèvres un peu roses, hein. On va pas dire beaucoup. C'est peut-être pour ça que je ne mets pas des couleurs rosées, parce que ça, quand je mets des couleurs rosées ou autres, ça accentue. Donc, ce n'est jamais la couleur que j'ai dans le tube. Et quelle est la différence? On n'a aucune. Si, ça brille plus. Vous voyez? C'est la même chose. Non, c'est pas... Il brille plus, voilà, il brille plus, mais c'est vrai que c'est quasiment la même chose. C'est ce que j'arrive à porter. Donc depuis que je suis arrivée, c'est ce genre de couleur que je mets. Peut-être que quand vraiment l'été sera installé, je vais certainement ressortir mes orangés. Mais tout ce qui est rose, rouge, non, c'est pas ma cam. Alors celui-ci, c'est... As-tu un numéro? Ne sais pas. Donc voilà, c'est écrit Wet Look. Donc effectivement, un aspect humide. Un aspect humide, finalement, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien, quoi. Je ne peux pas vous faire ça. Je ne peux pas vous faire ça, alors. Bah, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien, je suis désolée. En tout cas, c'est dans la gamme, c'est un des plus clairs, des plus nude. Après, il y en a un qui est au-dessus, qui est légèrement plus rosé, que j'ai d'ailleurs, mais que je n'arrive pas à mettre, parce que un peu trop rosé. Je suis soporifique. Allez, j'arrête. Et puis, donc, j'en ai pris un autre de chez Kiko. Et là, vous allez me dire, encore une fois, elle nous a dit qu'elle ne porte pas de rose, mais attention. Donc, je retire ceci. En tout cas, ils ont un super bon goût de fraise tagada, je trouve. Voilà, alors, on est passé de ces deux couleurs à ça. Et là, je vous entends, mais qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Attendez, attendez. Alors là, de chez Kiko, c'est le numéro 28. Le numéro 28, les 3D Hydra Lip Gloss. Ok, donc numéro 28. Alors, évidemment, quand j'ai vu la couleur, je me suis dit, mais attends, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais, histoire de ne pas mourir idiote, et comme je suis curieuse, je me suis dit, comme c'est 3D, et c'est... Après, vous allez me dire, il y avait peut-être d'autres couleurs. Oui, il y avait d'autres couleurs, mais je me suis dit, why not? Donc, effectivement, on pourrait se dire, en regardant comme ça, que j'ai pété un boulon. Eh bien, je vous fais mentir de suite. Regardez ceci. Et voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non. C'est super léger et en fait, souvent on voit des couleurs comme ça qui paraissent mais super flashy. Et sur la bouche, non. Voilà, donc c'est une couleur que je porte sans aucun souci. Je la trouve super jolie et on reste toujours dans le nude. Voilà, je vous ai fait toute la petite revue.
Peut-être qu'il y a des produits que vous utilisez. Dites-moi ce que vous utilisez. Dites-moi s'il y a aussi d'autres produits sympathiques que je pourrais trouver chez Kiko. Parce que pour le moment, je pense que c'est là que je vais acheter mes produits de maquillage parce que j'y trouve mon compte. Voilà, je n'ai pas beaucoup de maquillage. Ouais, je n'ai pas beaucoup de maquillage, mais là, en tout cas, la qualité y est. Rapport qualité-prix, pour moi, il n'y a pas de souci avec Kiko. Dites-moi, me faites pas mal, hein. Dites-moi si vous aimez ce make-up, no make-up. Voilà, juste un make-up bonne mine. Et puis, ben écoutez, jusque-là, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.